Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne L'Abreuvoir. Comme je le disais précédemment lors de ma dernière vidéo, je disais que à la prochaine, je vous parlerai davantage ou bien en longueur sur mon parcours. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ECI aux assurances. Que feriez-vous lorsqu'après 12 années de travail, vous perdez votre emploi? Malgré tous vos efforts pour en trouver un, vous ne rencontrez que des déceptions. Plus le temps passe, plus vos situations ne s'améliorent pas. Dans votre quête de travail, vous consultez souvent les annonces d'emploi dans les pages des journaux prévues à cet effet. En passant en revue ces différentes pages, vous y trouvez des annonces pour le recrutement des commerciaux pour commercialiser les produits de leur société. Ce n'est pas votre formation de prédilection, mais c'est la seule opportunité qui s'offre à vous, du moins pour l'instant. Allez-vous laisser passer cette opportunité? C'est à cette situation que j'ai été confronté à un moment de ma vie. Peut-être cette histoire inspirera plus d'un. En effet, l'année 90 a été décisive pour moi et ma famille, car elle va marquer le début d'une aventure qui, au départ, paraissait incertaine, mais qui, par la suite, s'est avérée très fructueuse à plus d'un titre. Comme dit l'adage, à quelque chose où malheur est bon. Je peux dire aujourd'hui, sans risque de me tromper, que cela a été vrai dans mon cas. Lorsque j'ai fini ma formation au Centre des métiers de l'électricité de Bergerville, j'étais loin d'imaginer la carrière qui allait être la mienne aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'au CME, j'avais opté pour une carrière hybride d'électrocommercial qui était spécifique à l'emploi uniquement dans l'entreprise qui avait lancé le concours. Je cumulais à la fois le métier d'électricien et de commercial. En exploitation, je me suis évertué à faire du mieux que je pouvais pour mériter la confiance de mes supérieurs hiérarchiques. Je pense honnêtement que je suis parvenu, car en moins d'un an, j'ai été promu agent de maîtrise avant tous mes promotionnels. J'étais donc parti pour une carrière très prometteuse. Les indicateurs d'appréciation montraient sans embâche que j'étais sur le chemin de faire une très bonne carrière dans cette entreprise. Et pour me donner les moyens, je me suis inscrit au cours par correspondance organisé par la société pour avoir les niveaux requis afin de passer le concours interne de technicien supérieur. Et en cas d'admission, je passais immédiatement cadre après une formation dans ce même centre. Malheureusement, ce rêve fut interrompu en 1990 à cause de la situation qui prévalait à cette époque dans le pays, caractérisée par la crise économique aiguë appelée conjoncture. Les sociétés procédaient à des compressions à tour de bras. Même les sociétés d'État les plus performantes en termes de notoriété n'y échappèrent pas. C'est dans ce contexte difficile que je devais prendre une décision capitale, lourde de conséquences dans la mesure où elle marquerait un tournant dans ma vie. Partir était-il la solution ou bien l'option la meilleure? Comment mon épouse et moi allions-nous gérer cette décision? Avions-nous vraiment le choix?
C'était des nuits sans sommeil. Nous n'avions jamais prié aussi intensément notre Dieu qu'à ce moment-là. Quand nous nous confions à des amis ou même à nos aînés dans la même situation que nous, ils nous répondaient invariablement que c'était une décision personnelle. Parce que s'ils nous encourageaient à partir et qu'après, c'est bon, nous leur en voudrions. En revanche, si nous restons et que nous regrettons cette option, nous les rendions pour responsables. Autant ne pas prendre de décision à la place des autres, disait-il. Nous étions tellement indécis que c'est après la fermeture des bureaux que je suis allé glisser ma demande sous la porte. C'était un vendredi. Mais lorsque ce soir-là, après le conseil des ministres, il a été décidé qu'aucune personne ne sera licenciée, le lundi matin, je me suis rendu au bureau pour retirer ma demande. Car je ne voyais plus la nécessité de partir et par conséquent, je renonce à ma décision. Peine perdue. On m'opposa un refus catégorique. Or donc, il ne s'agissait pas de départ volontaire. Comme l'a si bien dit le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, je ne sais pas si je prononce bien ce nom, il disait ceci: une fois qu'une décision est prise, il faut fermer les yeux sur les arguments contraires. C'est l'indice d'un caractère fort. Par occasion, il faut donc faire triompher sa volonté jusqu'à la sottise. Fin de citation. Ainsi avions-nous décidé. Il va falloir en tirer toutes les conséquences. Comme dirait l'autre, le vin est tiré, il faut le boire. Mon épouse et moi n'avions aucun projet fiable. Il fallait donc colmater les brèches avec le risque de s'exposer au tarissement de notre solde de départ. Nous habitions à Williamsville, un quartier dépendant de la commune d'Adjamé. Nos prières eurent un écho favorable aux yeux de notre Dieu. Il nous a permis d'intégrer une maison à Adjamé, au quartier Saint-Michel, quartier commercial par excellence, où convergent tous les commerçants ou acheteurs à quelques encablures du plateau. J'avais acheté pour mon épouse 3 congélateurs pour faire son petit commerce. Elle se débrouillait bien, au point que tout l'argent de la popote sortait de ce commerce. Je n'en demandais pas mieux. Quant à moi, je continuais de formuler en vain les demandes d'emploi dans des entreprises. Puis, je me suis souvenu de ce qu'une Européenne m'avait dit quand j'étais chef d'agence à Cocody pour le compte de l'énergie électrique de Côte d'Ivoire. Elle disait: vous réussirez dans le domaine commercial, car la qualité de votre accueil et votre aptitude à résoudre les préoccupations des clients laissent présager que vous ferez une bonne carrière dans le commercial. M'avait-elle dit à l'époque. Cette parole a valeur de prophétie pour moi. Je me suis donc mis à consulter toutes les annonces à caractère commercial. Ainsi, par la force des choses, j'ai fait carrière dans le commercial. Que faut-il dégager comme leçon? Dans une situation pareille où votre avenir semble compromis, parce qu'avoir un boulot à cette période ou à cette époque relevait du parcours du combattant. Vouloir donc absolument travailler dans votre domaine de compétences est une grave erreur. Il faut donc faire une conversion à 180 degrés. Les exemples abondent, et même surabondent. Un directeur général d'une compagnie d'assurance est un ingénieur des ponts et chaussées. Conversion
à 180 degrés. Je ne suis donc pas une exception. Les autres amis qui n'ont pas compris ça et qui, dans leur quête d'emploi, ne visaient que les postes qui relevaient de leur formation initiale, ont connu des fortunes diverses. Quant à moi, je suis devenu agent commercial faisant fi de toutes les railleries, des insinuations tendancieuses de la part de certains amis. Ils avaient fini par me coller le sobriquet l'homme à la valise, titre d'un feuilleton télévisé de l'époque. Quant à moi, j'ai décidé de suivre une formation qui m'ouvrirait d'autres horizons. Il n'y a pas de sommité, n'est-ce pas? Cet épisode est une interpellation à tous ceux qui ont perdu leur emploi et qui n'osent pas faire autre chose que ce pourquoi ils ont été formés initialement. Ainsi, des comptables, des informaticiens ou des ingénieurs de ponts et chaussées peuvent bien faire carrière dans le domaine commercial s'ils s'investissent pleinement dans ce métier. Ainsi donc, je vais m'arrêter sur ce point et la semaine prochaine, ou bien les jours suivants, je vais vous parler de ma première expérience dans les assurances. Je vous remercie.